Tu surlignais tes cours. Depuis le collège. Depuis le lycée. Depuis que quelqu'un t'a dit que c'était une bonne façon de réviser. Et tu continues. Parce que ça te donne l'impression de travailler. Ça te donne l'impression d'avancer. Ça te donne l'impression de maîtriser. Mais voici une question inconfortable. Est-ce que tu retiens vraiment plus grâce au surlignage? Ou est-ce que tu passes juste du temps à colorier tes cours en te sentant productif? Parce que la science a une réponse très claire à cette question. Et cette réponse va probablement changer ta façon de réviser. Le surlignage est l'une des méthodes de révision les plus utilisées dans le monde. Et pourtant, des dizaines d'études en sciences cognitives montrent la même chose. Le surlignage est l'une des méthodes les moins efficaces pour mémoriser. Pas parce que c'est une mauvaise idée, en théorie, mais parce que la façon dont ton cerveau traite l'information pendant le surlignage est superficielle. Voici ce qui se passe réellement. Quand tu surlignes une phrase, ton cerveau fait une seule chose. Il reconnaît que cette phrase est importante. Il ne la traite pas. Il ne la comprend pas en profondeur. Il ne la connecte pas à ce que tu savais déjà. Il se contente de la marquer. Et marquer une information n'est pas la même chose que la mémoriser. En 2013, deux chercheurs américains, John Dallowski et ses collègues, ont publié une étude majeure. Ils ont analysé 10 techniques de révision différentes. Et ils ont classé le surlignage parmi les moins efficaces. Pourquoi? Parce que le surlignage crée ce qu'on appelle en psychologie l'illusion de compétence. Tu regardes ta page surlignée. Tu te dis: j'ai travaillé ce chapitre. Mais si je te demande maintenant de fermer ton livre et d'expliquer le concept sans regarder, tu vas bloquer. Parce que tu n'as pas traité l'information. Tu as juste identifié qu'elle existait. Et à l'examen, ton cerveau ne peut pas reproduire quelque chose qu'il n'a jamais vraiment appris. Le problème est ce que tu fais après avoir surligné. La plupart des étudiants font ceci. Ils lisent. Ils surlignent. Ils relisent ce qu'ils ont surligné. Et ils croient avoir révisé. Mais relire ce que tu as déjà vu, c'est l'une des activités les moins productives pour la mémoire. Ton cerveau s'habitue à l'information. Il la reconnaît comme familière. Et cette familiarité te donne l'impression de la connaître. Mais la familiarité et la connaissance sont deux choses complètement différentes. À l'examen, ce n'est pas la familiarité qui compte. C'est ta capacité à reproduire l'information de mémoire. Sans aide. Sans tes surlignages. Sans tes fiches. La réponse vient de la même étude de Dallowski. Les deux techniques les plus efficaces sont 1. Le rappel actif, active-recale. Au lieu de relire tes surlignages, ferme ton cours et essaie de te souvenir de ce que tu viens de lire. Écris ce dont tu te souviens sur une feuille blanche. Fais-le sans regarder. Ce processus force ton cerveau à récupérer l'information depuis ta mémoire. Et chaque fois que tu récupères une information depuis ta mémoire, la connexion neuronale qui stocke cette information devient plus forte. C'est ce qu'on appelle l'effet de test. Et cet effet est l'un des phénomènes les mieux documentés en neurosciences de l'apprentissage. 2. La répétition espacée. Au lieu de réviser tout en une seule fois, révise en plusieurs sessions, espacées dans le temps. Jour 1, première révision. Jour 3, deuxième révision. Jour 7, troisième révision. Jour 14, quatrième révision. Chaque révision espacée renforce la trace mémorielle au moment où elle commence à s'effacer naturellement.
Voici ce que je te propose de faire. Dès ta prochaine session. Étape 1, lis sans surligner. Lis le chapitre une première fois. Pour comprendre la logique globale. Pas de stylo. Pas de feutre. Juste la compréhension. Étape 2, ferme le livre. Après chaque section importante. Ferme le livre. Et écris sur une feuille blanche. Tout ce dont tu te souviens. Étape 3, compare. Ouvre le livre. Regarde ce que tu as oublié. Ou mal compris. Concentre-toi uniquement sur ça. Étape 4, répète espacé. Reviens sur ce chapitre. 3 jours après. Puis 7 jours après. Sans relire tout. Juste tester ta mémoire. Le surlignage n'est pas mauvais. Parce qu'il ne fait rien. Il est problématique parce qu'il te donne l'illusion de travailler. Sans vraiment travailler. Et cette illusion est dangereuse. Parce qu'elle te fait croire que tu es prêt pour l'examen. Alors que tu ne t'es jamais vraiment entraîné à récupérer l'information. La vraie révision commence quand tu fermes le livre. Quand tu forces ton cerveau à travailler sans aide. Quand tu te testes toi-même. C'est là que la mémorisation se construit vraiment. Alors la prochaine fois que tu ouvres un feutre, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train d'apprendre vraiment? Abonne-toi à la série Mental étudiant.